إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, aujourd'hui nous apprendre concernant 4 promesses depuis Allah subhanahu wa ta'ala. 4 ibadats qu'il finit ordonner nous pour faire et il finit promettre nous quelque chose quand nous accomplir ça ban ibadat là. Premier, Allah ta'ala dit dans surah Al-Baqarah ayat 152, Fadhkuruni adhkurkum. Alors pense-moi et moi pour penser en retour. Alors imaginez-vous qui nous était de l'existence à nous pour que Allah lui pense nous. Et si Allah pas mentionne sa récompense là, zis un démon li réfléchit un petit, ça constate faveur qu'Allah fait l'eau nous là, sans aucun doute les mérites que nous pensons li. Nous mentionnons concernant lui, parce qu'Allah Ta'ala lui fait beaucoup de choses pour nous. Alors imagine quoi c'est en même temps qu'Allah Ta'ala fait quelque chose pour nous, un ban du bien que nous pouvons gagner, c'est Allah Ta'ala lui pense ça démon là. Donc, qui nous était de l'existence à nous, qui nous veut, quand nous guettons un petit peu comparé avec les autres créatures qui sont énormes, insan n'est pas même la poussée de l'existence. Mais pourtant, Allah peut promettre que si nous pensons, si nous imaginons, en retour, il peut imaginer nous. Et dans un hadith Qudsi, une partie là-dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire ce qu'Allah ta'ala fait dire. Fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Si du monde-là, il pense moi dans lui-même, alors Allah il pense du monde-là dans lui-même. Wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrin minhum. Si ça du monde-là, il pense moi avec un groupe, je mentionne concernant lui avec un groupe qui est plus meilleur qui ban là, c'est avec ban 11. Et ça a dit ça, il est rapporté par Imam Bukhari et Imam Muslim. Dans Khutbah, par exemple, nous mentionnons concernant Allah. Dans le moment mariage, mayat, un voyage, hajj, nous fait du monde pense Allah. Quand il y a une causerie, une leçon, nous pouvons connecter du monde avec Allah, faire du monde pense Allah. Donc quand nous pouvons mentionner concernant Allah, Allah Ta'ala lui mentionne concernant nous avec ban 11. Et si un du monde lui pense Allah tout seul, alors Allah l'imagine ça du monde là dans lui-même. Zikrullah, nous sommes capables de faire par un tasbih qui nous connaît. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Un différent aspect. Nous faisons salat, nous faisons tilawat Quran, c'est nous pouvons faire zikrullah. Mais zikrullah, il n'est pas limité juste avec ça. Sinon, un démon, il peut croire juste quand il est dans masjid, juste quand il est au musalla, là, il peut faire zikrullah. Mais zikrullah, il est plus vaste que ça. N'importe qui démon qui peut vivre, il peut respecter les limites halal et haram, ce démon-là, il considère qu'il peut faire zikrullah. Parce qu'ici, vous dites, qui fait ce qui te fait ça, qui fait de ne pas faire telles affaires, les Bouddhas, parce qu'il fait ça et ça, il espère rahmat Allah. Il peut garder l'espoir pour lui rendre de Jannat. Je ne peux pas faire ça parce qu'il me paye coller à Allah. Je paye Allah pour mettre moi dans l'enfer. Donc, un démon passe aux actions, il fait zikrullah. Donc, dans ma zid, en dehors de ma zid, n'importe quoi ça, un démon est capable de faire zikrullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha radiyallahu anha fin décrit, il dit qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux penser à Allah, tu peux faire dhikrullah dans toute situation, dans toute circonstance, à tout moment. Qui fait parce qu'il est content qu'Allah pense. C'est à cause de ça qu'il tu rester tout le temps avec dhikrullah. Deuxième chose qu'Allah ta'ala fait une promesse nous, c'est quand nous faisons istighfar. Allah Ta'ala lui dit وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dans Surah Anfal, ayat 33, Allah Ta'ala dit Allah n'est pas pour punir banla. Quand qui banla fait Allah pas pour pardonner, si banla peut du ban pardon. Au fait, ayat là, il commence quand Allah Ta'ala dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah Ta'ala pas pour punir banla alors qu'il te parmi banla. Ça même qu'Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma a dit ça ummat là c'est des sécurités, des la paix, des protections contre Allah sa punition.
Un, c'était présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala t'y assuré, t'y promet. Donc, il te peut pas là, mais pas pour détruire là, pas pour punir eux. Mais il dit, Astir, ça n'a fini avancer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus parmi nous. Ce qui nous restait, c'est nous besoin continuer à faire istighfar. Pour qu'il est là, nous protéger contre Allah, sa punition, Allah, sa malédiction, Allah, sa humiliation, Allah, sa destruction. Nous besoin rester istighfar. Et istighfar, c'est une chose qui tout bon prophète qui vient, zot fin odon, zot ummat pour faire lui. Qui fait ça? Parce que Allah Ta'ala fait nous connaître, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ô ban croyants, ô ban mu'min, zot tout en entier repentir vers Allah, retourne vers Allah. Donc, dites bien ça, Allah Ta'ala perdrait avec tout. Donc, même un djibun qui est bien pratiquant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après lui, ban sahaba, ban tabirin, tout ça, ban djibun qui est bien pratiquant là, nous avons un djibun qui est modéré, nous avons un djibun qui est négligent. Mais c'est vraiment tout encore une iman, même là. Pas encore traverse frontière pendant l'autre côté d'un Kouf, encore une iman. Donc, il y a une iman, l'au-delà adresse avec vous. Allah indie, repentir vers Allah, retourne vers Allah, tout au ban croyant, afin qu'ils aient fait succès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut appliquer ça à ayat de sur vie, il peut exécuter ça là. Ça même qui parfois une seule réunion qu'ils ont précisé avec lui, ils peut compte même jusqu'à 100 istighfar qu'il peut prononcer. Imagine que il peut pour rendre compte, mais c'est moi, il peut rester astaghfirullah, astaghfirullah, parce qu'il y a du bien là-dedans. Et istighfar, il y a pas un bénéfice de trouver, il fait nous faire succès. Comment? C'est il fait un diminuer le péché de la vie. Parce que comme un demande pardon, pour honter pour me refaire péché là. Après un petit peu de temps, après 2-3 jours, comme on oublie, je demande pardon, là, je me refaire. Ou bien si je déterminé, je mets ça dans la tête, je regrette bien, je vais le faire dire à 4 namaz. Ou bien je vais faire un doigt, je vais supplier Allah pour pardonner-moi. Pour honter quand l'occasion peut venir, pour me refaire péché là, parce que je regrette et je peux envie de faire taouba. Donc quand je mets ça dans l'île, il fait istighfar, ça pour diminuer le péché de la vie. Et déjà, du bien qu'il y a quand il fait istighfar, il demande pardon. Souvent, il fait du monde là plus pratiquant. Qui fait? Parce que du monde là, quand il sens sur la vie, quand il fait du pardon, il peut comparer avec les autres, il peut trouver qu'il y a un retard, il y a un manquement. Un monde qui est négligent avec salat, il demande à Allah pardon. Quand il décide pour sens sur la vie, il trouve il fait salat plus bien. Il fait ce nafil dans la nuit, tahajjud, il fait dans la journée. Nafil, il fait plus parce qu'il trouvait comparé avec les autres, il y a un retard. Un monde qui néglige son maman, son papa, quand il décide pour lui changer, il trouve ça là, il fait khidmat son maman, son papa, plus bien que son frère, son sœur. Parce qu'il comparé avec là, il trouvait un manquement. Il occupe votre maman, votre papa plus qu'il est. Alors ça fait du là plus pratiquant. Ce n'est pas pour rien que tout bon prophète qui passait, je te dis avec votre ummat demande pardon. Certains parmi ces bon prophètes-là, votre ummat finit avec là, mais si tu peux prétendre que tu es un prophète, tu as une révélation. Tu peux dire nous une punition. Bien une punition là une fois. Montre-nous que tu es véridique, tu es honnête, tu es sincère. Et bien là, il rappelle votre ummat. Al-Ver istighfar. Faire ce qui est plus meilleur là avant difficulté qui peut venir. Alors ben là, il conseille votre ummat pour demander pardon. Donc, quand nous demandons pardon, on a du bien là-dedans pour nous-mêmes. Et, comme on dit, il diminue le péché qu'il a accumulé, le monde, il détruit le monde là. Imagine que vous allongé en bas, un monde met un macadam là au mois. Il met 2, il met 3, mais qu'est-ce qu'il rier que tu veux faire? Mais le monde là met 1000 macadam là au mois, est-ce qu'il va continuer à rier? Il met 10 000 là au mois, est-ce qu'il va encore vivant? Ou ça, on finit tout faire, on finit mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec Aïcha radiyallahu anha, payer ban péché qui du monde considère ça comme insignifiant, mineur, parce que ça même ban péché là, il accumule le monde jusqu'à le détruire. Ou faire un, nous disons ça, c'est simple ça, ordinaire ça, sans gravité ça, sans conséquence ça, mais on peut faire, on peut aller, mais il peut accumuler là où il peut aller. Pareil comme ça, macadam, qu'on peut mettre loin du monde là. Un dé, on peut pas trouver l'effet là. Mais quand il peut venir beaucoup, on commence à avoir des difficultés pour respirer jusqu'à ce que tout fait au mot.
Alors à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec son madame, évite ban péché qui dit monde considère ça sans gravité. Troisième promesse depuis Allah, c'est concernant remerciement. Si nous remercions Allah, qu'Allah pour faire, wa ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Dans surah Ibrahim alayhi salam ayat 7, Allah ta'ala dit, rappelle que votre robe il fin décide ça, il fin informe quelque chose. Si je donne remerciement, si nous remercions Allah, nous avons gratitude envers lui, Allah ta'ala pour augmenter sa faveur nous, Allah pour donner nous en plus. Donc pour nous garder faveur Allah avec nous, nous pas perdre lui, ce secret c'est remercier Allah. Si nous ne pas remercier Allah, quelque chose qui nous est avec nous, Allah pour détruire lui, Allah pour rasler. Alors comment nous remercier Allah? Nous remercier Allah quand nous faisons éloge Allah. Nous mentionnons concernant sa ni'mat là. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant à ni'mat de ton Rabb, alors cause-les, mentionne-les, racontez. Donc pour dire, Allah fin fait faveur au moi, Allah fin facilite moi, Allah fin donne moi telles affaires. Alors vous faites éloge Allah, vous mentionnez ça. Comme ça. Ou montrer reconnaissance aussi quand vous servez sa faveur là dans le chemin Allah. Parce qu'Allah Ta'ala fin dire I'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Surah Saba ayat 13. Allah Ta'ala fin ordonné fin dire oh la famille, oh ban suiveur de Daoud alayhi salam, faire ban action pour montrer reconnaissance. Faire ban action pour montrer gratitude, pour remercier moi. Et il y a bien tigit mon ban serviteur qui est reconnaissant. Alors comment il fait action pour montrer reconnaissance? Les services à faveur qu'il a gagné là, les services dans le chemin Allah même. Par exemple, il a la force, les services sur la force pour profiter de Bandimoun. Il n'a pas servi ça pour faire dominer. Il a l'intelligence, les services sur l'esprit pour aider Bandimoun. Il n'a pas servi ça pour arnaquer Bandimoun, pour faire ban fraude, pour embêter Bandimoun. Il n'a pas fait ça pour exploiter. Mais les services sur l'intelligence pour profiter de les autres. Il a l'argent, les services sur l'argent pour donner Bandimoun linge, pour donner Bandimoun manger boire, pour donner Bandimoun ban kitso ban récipient li acheter li donner ban cadeau li faire li service ça monte masjid pour monte ban madrasa ban darulum alors on demande les services sur l'argent dans chemin Allah nous besoin montrez-nous reconnaissants envers Allah souvent il y a des gens qui font une erreur ces autres refusent pour prendre nom Allah pour remercier Allah et certains lui même dire mon gagne ça parce qu'il m'a l'intelligence mon connaît tracer mon connaît investi. Et nous disons, c'est mon effort, c'est la force qui nous fait moi réussir. Mais nous retournons un petit peu en arrière, en 2008, quand ça crash économique là, tu commençais là-bas. Vous connaissez, il y a combien de compagnies fermées, faire faillite, compagnies fermées. Mais là, ça va de sa compagnie là, ban CEO, ban chairman qui tient là. Mais ou quoi, c'était ban qui amène à mettre les pieds l'école ça, ban qui parti diplômé, parti gradué ça. Tu as combien de diplômes? Mais c'est ma compagnie fermée. Alors, où on dit c'est où l'intelligence qui nous fait où arriver, nous fait où réussir. Mais là-bas, c'était des gens qui sont bien intelligents, là, ça va nous là, ban compagnie là, fermé, fait faillite. Et il y a des gens qui disent ce efforts qui nous fait y arriver. Et il y a des pays comme l'Inde, le Bangladesh. Et il y a des gens qui prennent des s'arrêtent, ils peuvent sortir des bagages là. Ils peuvent mettre des gens assis là, ils prennent ça, ils galopent dans la rue. L'été, l'hiver, la pluie, le soleil, fraîcheur, salé, ils peuvent galoper dans la rue. À la fin de l'année, quand ils balancent son compte, ils deviennent millionnaires, ils deviennent milliardaires, ça dit là. Vous faites plus d'efforts qu'il y a? Est-ce que vous pouvez faire plus d'efforts qu'il y a? Qu'une journée, ils peuvent rester galoper avec ça. Donc, pas dire c'est aux efforts qui nous font arriver. Dire c'est faveur Allah. Même un gens qui ont les souffrants, les bizarres remercier Allah parce qu'ils ne retournent un ticket en arrière ou pour trouver un avion. Les payent sur avion. S'ils ne payent, 6,5 millions. Qui fait à cause de l'avion là, spécial que c'est son confort, non, pour fournir l'oxygène. Depuis petit pour venir à Laza, on paye pour l'oxygène qu'on respire. Est-ce qu'on paye? Alors imagine que vous avez combien de besoin de payer. Si vous payez, les gens nous leurs amis payent ça pour lui. Alors réfléchis, et n'a faveur Allah au besoin reconnaissant envers Allah. Alors souvent, au besoin de dire Alhamdulillah. Tout éloge, tout remerciement, tout grandeur pour Allah. Quatrième petite chose qui fait de nous et qui promet nous quelque chose, c'est concernant la dua. Dans Surah Ghafir, ayat 60, Allah Ta'ala dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et ce Rabb fin dire demande-moi dua, supplie-moi pour répondre à l'appel. Et un hadith qui est rapporté par Imam Ahmad
Et aussi, ben, les autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de musulman qui fait un doa. Et sa doa-là, il a péché là-dedans. Il a mal agir envers la famille proche. C'est-à-dire, ce n'est pas une bien loterie, il peut dire, Allah, fait mon numéro sorti. Il met son casque dans un cheval, il dit, Allah, fait ce cheval-là sorti premier. Ça, c'est péché. Mal agir envers la famille proche, Allah, fait mon garçon gagne travail, mais mon neveu, non, pas faire gagne travail. Mon petit fille, fait gagne bon demande, mon nièce, non, pas faire gagne bon demande. Il peut mal agir envers sa famille proche. Alors, un doa qui peut ni péché, peut ni mal agir envers la famille proche, Allah Ta'ala répond à sa doa-là en 3 façons. Qu'Allah Ta'ala fait, soit Allah donne lui quelque chose qu'il nous demandait là, ici même. Et comme il faut arriver, nous demandons à Allah quelque chose qu'il nous demandait, nous gagnons. Donc, soit Allah lui donne où ce qu'il nous demandait là, là même, au gagnons. S'il n'est pas faire ça avec vous, Allah lui réserve ce qu'il nous demandait là pour vous dans l'akhirat. Ou pour gagner là-haut. Si ni Allah pas donne ou le dunya, ni il pas réservé là-haut, Allah Ta'ala fait une 3e quelque chose, il avance dans difficulté depuis la vie. Allah Ta'ala avance dans malheur depuis la vie. Ou peut-être si je gagne ça l'auto là, si je gagne sa promotion là, je gagne tant l'argent, je gagne telle quelque chose, je peux arriver dans la vie. Allah Ta'ala, il connaît dans la case, ou capable de glisser le mort, ou casse ou côte, ou casse ou les reins, ou capable de fracture crâne, ou tomber dans l'escalier. Dans le propre case, ou branche, pied manque, si pas qui pied, qui tombe là, ou la tête ou mort. Allah Ta'ala peut avancer ça bon problème là. Ou capable d'électrocuter dans le propre case. Allah Ta'ala peut avancer dans le malheur dans la vie. Donc soit Allah donne où ce qu'on demande, ou bien il réserve ça dans l'akhirat, ou soit il avance dans la difficulté, dans le malheur depuis la vie. Quand les sahaba entendent ça, ils disent, oh messager d'Allah, ils ont nous augmente doa. Parce qu'aucun doa ne va tomber. Il dit Allahu Akbar. Allah il a plus qu'il faut pour donner ça. Donc, ça même qui Omar radiallahu anhu dit, moi, je n'ai pas gagné de tracas pour trouver mon doa fin accepté. Parce que comment l'accepter, on ne peut pas le comprendre ça, moi. Allah va pas informer moi comment il accepter mon doa là. Il dit, je n'ai pas gagné ça tracas là, moi. Je gagne 10 tracas pour faire doa là. Parce que quand on fait doa là, réponse là, il peut venir. Un entre ces 3 façons là. Soit je gagne ici, soit dans l'akhirat, ou bien Allah peut avancer dans le malheur depuis la vie. Alors profitez, mon frère. Supplie Allah et demande doa. Et surtout, ne peut pas se faire un moment difficile dans n'importe quelle façon entre ces 3 là, ou pour sortir gagnant même pour. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans Surah Ali Imran, Allah Ta'ala dit كل نفس ذائقة الموت. Chaque nafs pour besoin goûte la mort. Net mot qui Allah servi, il dit pour besoin goûte la mort. Alors la mort il a un goût. Oui, la mort il a un goût. Pareil comme la vie a un goût. Aujourd'hui, nous demandons la vie, comment qui position? La vie douce, je me dis oui, la vie douce. Aujourd'hui, l'autre dit la vie amère. Vos enfants, mon madame, mon monsieur, mon voisin, mon patron, mon travailleur. Ben peut faire la vie amère. Alors la vie a un goût. Soit la vie douce, soit la vie amère. L'amour là aussi pareil. Soit l'amour là, il est douce, soit l'amour là, il est avec souffrance, il est amer. En tout cas, Allah Ta'ala dit chaque nafs, il est besoin de goûter l'amour. Comment nous pouvons, façon qui nous vivent, de sa même façon nous rouvre pour sortir. Qui ont envie d'entendre au moment où l'amour, ou envie d'un lance de l'amour veut dire, oh toi bon roux, sorti alvers rahmatallah, alvers jannat, et quand annonce ça, dit mon là, ça quitte ça là, hadith fait connaître que sa roue là, il sortit pareil comme quand on peut vite de l'eau depuis un récipient, sa dernière goutte là, il coulait à l'aise, il descend, à l'aise. Sa roue là, il sortit facile comme il sortit. Mais pour un mauvais démon, lance de l'amour, il dit, oh toi mauvais roue, sorti al vient coller à Allah. Al vient ban la scène qui peut t'asseoir, al vient ban de l'eau bouillante qui te peut gagner pour te boire, al vient ban punition. Ta nafs là, tan ça, ta roue là, tan ça, il y a le cachet de l'école, il n'est pas ressorti. Elle est là, besoin de trapper, risser, faire brut. Donc quand on peut trapper ça, on peut risser comme ça, elle est la même qui ban la veine cassée, elle est la même qui ban le nez cassé. Alors, du monde là, dans ce moment-là, il peut gagner un amour qui est une souffrance.
Qui ont envie d'entendre? Bonne nouvelle là ou ça mauvaise nouvelle là? Ou envie de gagner l'amour facile, ou envie de mourir en douceur, ou ça envie de mourir avec souffrance. Tout pour dépendre de la façon que nous vivons. C'est ça qui peut annoncer nous au moment de l'amour. Nous pouvons finir connaître si nous passons ou bien nous faisons. Nous avons le choix. Nous sommes capables de faire des efforts pour nous gagner soit ça là, soit l'autre là. Et Allah Ta'ala dit wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. Et chacun pour gagner son récompense au qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. C'est lui qui finit éloigné depuis l'enfer et il fait rentrer dans le jannat sans aucun doute il fait une grande victoire. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ça la vie au dunya là qu'il y était, il pas rien excepté une jouissance, un plaisir qui peut décevoir les autres. Quand nous retournons un petit peu en arrière, ben mayat c'est beaucoup. Ben des gens qui sont malades c'est beaucoup. Des gens qui peuvent payer. Mais là, comment tout recommence un petit peu calme, tranquille. L'hôpital, service tranquille, ban mayad, ban association qui occupe ça, alhamdulillah, calme, tranquille. Je vous une revine de l'amusement encore. Je vous une réponse encore un petit peu, mais pas celle-là qui m'a pour l'autre qui pour moi, les autres surtout, pas pour moi. Mais en 2021, là, un petit peu, on retourne à peu près 1 mois et demi, 2 mois de cela. Comme je vous un petit peu payer, pas connaître parce que tu peux dans des enfants de 22 mois, 36 ans. 17 ans, 85, 70 ans, l'autre pémo, du bon pépé. Tout peut venir, tout peut venir. Mais comment calmer, du bon la réponse de sa jouissance là, et Allah Ta'ala fin annoncer ça, il peut décevoir les autres. Il peut faire du monde regretter. Et retourner en arrière encore pour trouver. Ça donne là, comment il distraire du monde. Du monde, pas de travail, tu confiné dans la case. Mais seulement Internet, pas bloqué. Au contraire, tu doubles, tu augmentes le volume Internet, juste pour les gens, soi-disant, les enfants peuvent suivre classe online, c'est juste pour distraire pour ça. Mais tu fermes, mais seulement où tu gagnes tout dans une télévision, où tu gagnes un Internet plein pour juste vivre de distraction. Donc c'est lui qui est bien conservé, sa banque qui est là. Il peut bénéficier, mais c'est lui qui est mal servi, il peut regretter. Alors en tout cas, l'amour, même si nous pouvons trouver qu'il y a ce là, ça risque avec Covid là, ça quantité là, mais il reste que chacun se délai Allah finit fixé. Chacun se délai Allah finit fixé. Motu ou tout, chacun se tout pour venir. Allah Ta'ala, il n'est pas pour faire connaître quand les poutiers nous la vie. À n'importe quel moment, nous sommes capables de quitter cette dunya là nous aller. Alors laisse-nous vivre avec istighfar. Laisse-nous supplier Allah. Nous profiter, nous faire dua, nous demander protection, afin que quand l'amour vienne nous, nous mourons dans un bon état. Parce qu'Allah Ta'ala fin dire wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pas mot excepté qu'ils se soumettent à lui, excepté qu'ils sont musulmans. Mais si vous pouvez vivre ou juste dans Makkah qui est comme musulman, dans Madina ou comme musulman, dans Ramzan ou comme musulman. Après ça, vous vivez comme acteur actrice entre ou avec kafir, il y a une différence. Mais l'état l'amour vient de où ou peut mot dans l'état qui vous pas soumettre à Allah, ou rebelle envers Allah. Alors laisse-nous vivre comme musulmans afin que l'amour qui vient dans l'état qui nous soumette à Allah. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.